Donc on se retrouve pour la deuxième partie de ma présentation du jeu Ruse. Un des deux joueurs ennemis vient de se rendre, ce qui fait qu'il ne reste plus qu'un joueur. Et dans ce cas-là, en fait, l'autre joueur qui était avec le joueur qui vient de se rendre reprend son argent, son unité, enfin toutes ses unités, ses bâtiments, ainsi que une chose que je n'ai pas précisé, c'est que en fait on a un nombre limité d'unités, ça dépend des maps. Donc là on voit à droite de l'argent que je gagne. Là maintenant on ne le voit plus vu que j'ai mis le menu. Et il y a marqué voilà, 32 sur 50. Donc c'est le nombre d'unités que j'ai, donc 32, et le maximum que je mette 50. Dans ces unités sont compris les bâtiments, les dépôts de ravitaillement, bâtiments administratifs, toutes les unités que j'ai fait. Donc quand un joueur se rend, l'ennemi gagne ses joueurs. Donc là, le joueur en face peut avoir au maximum 100 unités. Comme j'ai dit avant, je prépare tous mes chars, etc. Et aussi, j'ai trouvé entre-temps une petite article sur la spécificité de chaque nation sur le jeu russe. Les Allemands, en principe, ont de bons chars et une DCA très puissante. Mais en les utilisant bien, ils ont une très bonne aviation. Les Italiens, une très bonne artillerie et beaucoup de chars, enfin de très bons chars légers. En fait, les Italiens ont des chars qui se mettent avec une caserne, donc des chars à 5 $. Et on peut en faire des vingtaines et c'est des bons chars pour le prix. Les Anglais, techniquement, c'est les meilleurs en aviation, mais sans l'aviation, ils sont en rien. Les Français, donc une très bonne infanterie, comme j'ai dit, ainsi qu'une très bonne artillerie et de bons chars aussi. Les Russes ont aussi de très bons chars et assez équilibrés, mais les recherches pour ces chars sont très chères. Et les Américains sont homogènes. Ils font à peu près tout, ils sont polyvalents, c'est très bien pour débuter. Donc là, j'ai de plus en plus d'artillerie, ce qui me permet de faire de plus en plus d'assauts, enfin de dégâts et avoir une meilleure précision. Donc là, j'ai essayé de placer mon artillerie pour tirer correctement, enfin tirer au maximum le plus loin possible, tout en gardant mes unités derrière la ville pour une meilleure protection. Donc là, on a 805 points et 123, donc on est en train de gagner, il reste 35 minutes. Donc on a usé pour l'instant 15 minutes du temps de jeu. Et donc là, je remets des bâtiments administratifs pour avoir encore plus d'argent, car les dépôts sont de plus en plus faibles en ressources. Donc après, les dépôts, ils n'existent plus. Donc là, voilà, dépôt de ravitaillement épuisé. Donc là, j'ai perdu un dépôt, donc il n'y a plus rien à prendre dessus. Bâtiment administratif vient de prendre le relais. Comme je dis, je prépare mes chars, etc. Mon allié aussi prépare beaucoup d'avions et quelques chars, je crois. Hop. euh, donc, quelque chose que j'ai. Ah oui, une chose très importante, voilà. Je viens de dire dans l'article la Russie. Et j'avais pas précisé dans le jeu que quand j'ai cité toutes les nations, j'ai pas précisé qu'il y avait la Russie, enfin précisément l'URSS, qui est une des nations clés dans le jeu. Car dans la campagne, ce sont au début les Français, donc les Allemands. Après, les Américains viennent intervenir. Et ainsi que toutes les nations possibles, en fait, sont là. Donc une partie de la guerre au début en Afrique, après en Italie, en France, je crois un peu en Russie, et après en Allemagne. Et la fin en Allemagne. Voilà. Donc là, mon allié attaque avec ses aviations, on gagne de plus en plus de points. Donc là, j'ai une portée sur le quartier général avec tous mes obus, toute mon artillerie. Donc vous voyez, vraiment c'est impressionnant comment ça tire. Donc là, j'ai essayé de me caler derrière pour voir comment ça se fait. Si ça fait vraiment beaucoup de missiles qui arrivent. Ça détruit tous les bâtiments autour. Vous voyez que ça détruit la DCA, je crois, et la caserne aussi. Donc là, à droite, on voit une unité qui est en train de s'approcher un peu. Je commence à mettre un char pour me protéger. Parce que j'ai pas envie de me faire avoir bêtement par une seule petite unité. Comme je voulais le dire avant, comme j'ai découpé, parce que la vidéo devait se finir, etc. Enfin, c'était la partie 1 de la vidéo qui s'unissait.
Ce qu'on peut faire aussi, donc sur les cartes, il y a plein de stratégies. Et donc ce qu'on peut, c'est envoyer des parachutistes tout au fond de la map, après les faire avancer et prendre des bâtiments. Et quand on prend ces bâtiments, donc ce qui est très dur, il y a juste à envoyer une infanterie légère, on met capturer, donc le bâtiment vient se faire prendre. Et là par exemple si c'est une base de blindés, je peux me mettre à construire des blindés, et là ça sort des blindés dans le camp ennemi. Donc là le deuxième joueur se rend, ça fait que toutes ces unités sont détruites, donc nous fait plein de points en fait. Et donc nous avons gagné. Donc voilà, c'était une présentation du jeu Ruse en 2 parties par GG de la mort. J'espère que ça vous aura plu et j'essaierai de faire d'autres vidéos un peu plus stratégiques et avec des termes plus techniques. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et puis à une prochaine. Salut!